Bonjour, nous voici devant notre presse-plieuse commande numérique Germa ADS 30100. Alors que ce soit celle-ci ou l'ADS 2060, c'est exactement la même procédure. Donc là aujourd'hui nous allons voir comment faire un programme en 2D. Alors nous avons vu comment allumer la machine la dernière fois, donc là nous allons voir comment programmer cette machine. Donc là vous approchez donc de l'écran et on va aller ici. Alors vous pouvez ici donc hop, enlever ça. Vous allez donc sur la cabane, là, la petite maison, et là vous arrivez là-dessus. Ça, hop, on peut le pousser et vous allez dans pièces. Là vous avez créé donc un nouveau programme 2D, donc un nouveau 2D, on clique dessus. Là vous devez répondre et remplir toute cette partie là. Donc vous venez vers, parce que là vous voyez devant nom, si je clique ici ça fait rien. Vous devez être plus par là. Vous cliquez et là vous mettez le nom du programme, le nom de la pièce, votre nom, des chiffres. Vous appelez votre programme par un nom. Donc je vais mettre Toto. Et surtout je valide. Suivant, dans suivant là, ici vous mettez rien. Vous allez dans le poinçon. Le poinçon, donc pour là vous voyez il y a 3 poinçons qui arrivent à l'écran. Donc vous allez voir ici sur notre poinçon qui est déjà mis. Là nous c'est le P97 60 R08. P97 60 R08. Donc on vient ici, on regarde, et là vous avez P97 60 R08 tout là-haut. Donc vous cliquez dessus. Et donc ça l'a sélectionné, et là vous mettez sélection. Donc ça l'a rentré pour vous. Matrice, on revient ici, pareil, on fait la même chose, on regarde notre matrice, donc la T96 60. Donc on vient là, T96 60, donc on clique dessus et on vient sur sélection. Et maintenant donc la semelle, un die holder, on clique dessus, et alors là les deux qui sont ici ce sont exactement les mêmes. Donc vous cliquez sur une et vous sélectionnez l'épaisseur que vous avez à plier. Donc là c'est un V de 16, on peut mettre de la 2,5 par exemple, de la 2, la 2,5. La longueur que vous allez plier, donc mettre sous l'outil. Par exemple nous allons mettre 500 mm là, dans notre cas, on valide, ça rentre 500 mm. Longueur développée, ça c'est pas vous qui la mettez, c'est la machine qui va la calculer plus tard. Et là vous mettez, si vous voulez, en dimension externe ou en dimension interne votre dessin. Dès que vous avez rempli tout ça, donc là moi je l'ai mis en externe, les côtes extérieures, vous venez sur dessin et là vous dessinez votre pièce. Donc pour dessiner votre pièce, là la première, par exemple si je veux faire un oméga, donc vous faites un trait comme ça, vous restez appuyé, vous lâchez, et là après, donc regardez, je fais ça, ça, ça et ça. Donc là elle me l'a fait un peu biscornu. Donc à chaque fois vous cliquez, hein. Si je veux remettre une, là par exemple, je veux remettre encore une, je reclique et ça m'en remet un. Alors là, je peux effacer la ligne. Donc je viens ici, j'efface ma dernière ligne. La dernière ligne a été supprimée. Là regardez, l'angle c'est pas droit. Donc je peux dire tous mes plis sont à 90 degrés. Donc j'appuie là, hop, tous mes plis se sont mis à 90 degrés. Maintenant, c'est pas les valeurs que j'ai envie. Regardez là, ici j'ai une cote 205, là 220, là 215, 135. C'est pas ce que je veux. Moi là, je veux que ce côté-ci et ce côté-ci soient exactement identiques. Par exemple, si ici je double-clique dessus et ça m'ouvre ça. Et là, je vais changer, je vais mettre par exemple 50. Je valide
et là ça va changer, tac. Bah, je fais la même ici, je veux que ça se fasse 50, donc je double-clique et je mets la valeur 50, je valide, et là vous allez voir, tac, ici je veux une cote de par exemple 120, je valide, hop, ici, tac. Là ici je veux double-clic, je mets ma cote de 120 également, je vais valider, tac. Et puis bah, la dernière ici, bah, je peux mettre 300 au lieu de 390, là, hop, 300, je valide, et voilà. Et donc là vous avez votre pièce que vous désirez plier, dessinée. Dès que vous êtes arrivé là, le programme n'est pas encore terminé. Donc on vient ici dans Profil. Profil. Donc là il vous fait un récapitulatif de ce que vous avez fait comme programme, avec toutes ces valeurs, les angles. Après vous allez dans tout ligne. Et maintenant ordre de pliage. Ici encore ordre de pliage. Et vous calculez l'ordre de pliage. Donc vous cliquez sur calculer ordre de pliage. Et là il a calculé et il a fait son programme. Le programme est fait. Donc vous avez vu, hein, vous avez votre pièce d'origine avec l'appui 0, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc vous voyez qu'il va commencer par ici le pli numéro 3. Donc il se met en appui sur 5. Voilà, hein, vous avez la stratégie qui va vous faire. Et là vous avez donc les plis différents. Donc là si je clique sur le deuxième, hop, il vous donne le deuxième pli. Si je clique sur le troisième, tac, le troisième pli. Donc vous rentrez votre tôle comme ceci, il va vous la plier, etc. Et maintenant, vous pouvez cliquer ici pour voir donc toute votre pièce avec pareil, hein, les différents plis. Et quand vous allez plier, s'il y a des corrections à faire, ce sera soit ici pour le pli en question ou ici pour la pièce entière. Donc par exemple si vous pliez que vous avez une cote obtenue, vous allez mesurer avec un rapporteur d'angle et que vous avez au lieu de 90 vous avez par exemple 94, ici vous mettrez, vous cliquerez là pour le premier pli 94, validé, et vous avez vu il a fait une correction ici. Donc quand c'est fait, en tout cas quand votre programme est fait, ben là il n'y a plus qu'à venir ici donc en automatique. Donc vous cliquez sur automatique et vous mettez ici sur start. Et dès que je vais appuyer sur start, hop, regardez, les butées se sont positionnées et là je peux aller directement appuyer sur la pédale. Elle me fait mon premier pli. Et là, vous voyez, ça a bougé, le deuxième pli est prêt à faire, et je continue, etc., etc. Donc à chaque fois, vous prenez bien la valeur que vous obtenez de l'angle, et vous corrigez si besoin. Voilà, nous venons de voir comment faire un programme en 2D. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la Durma, presse-plieuse Durma.